Bien chers amis de Café Évangile, pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Tels sont les extraits de l'évangile de ce 3e dimanche de Pâques. Bien chers amis, imaginez que Jésus vous apparaisse et qu'il vous montre les blessures de ses mains et de ses pieds tout en vous invitant à le toucher pour croire. Croiriez-vous? Très probablement dans une certaine mesure. Ce serait le début d'une expérience qui pourrait changer votre vie comme ce fut le cas pour ses disciples. L'apparition de notre Seigneur aux disciples les a fait passer d'hommes confus et dubitatifs à des hommes remplis de joie et de zèle. Ils ont fini par prêcher Jésus en tant que témoin de sa mort et de sa résurrection avec courage et avec le désir que tous ceux qui les entendaient se tournent vers Jésus comme leur sauveur. Et dans la première lecture de la messe de ce jour, Saint Pierre est décrit comme faisant exactement cela. Après avoir guéri un infirme à la porte du temple, une foule s'est rassemblée stupéfaite et Pierre leur a parlé du Seigneur. Il conclut son sermon en disant « Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Christ souffrirait. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Aujourd'hui, chers amis, nous sommes investis de la même mission que celle confiée aux disciples de notre Seigneur et nous devons prêcher avec le même zèle, le même courage et la même conviction qu'eux. Tout d'abord, nous devons devenir aussi certains qu'eux du triomphe de Jésus sur le péché et la mort. Nous devons nous détourner de tout péché et croire que la plénitude de la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et ensuite, nous devons nous engager à proclamer cette foi de toutes nos forces. Commencez par vous demander si vous croyez profondément en Jésus comme sauveur du monde. Bien qu'il puisse être tentant de penser que le fait que Jésus vous apparaisse en personne contribuerait à approfondir votre foi en lui, la vérité est que les premiers disciples n'ont pas été convaincus en premier lieu par les apparitions physiques de Jésus. C'est plutôt par le contact spirituel avec leur esprit que ce don s'est manifesté. Après être apparu physiquement aux disciples, nous lisons que le Seigneur leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est ce qui les a convaincus plus que tout, le don spirituel de la compréhension. Et ce don vous est offert aujourd'hui comme il a été aux premiers disciples de Jésus. Saint Thomas d'Aquin explique que le don spirituel de l'intelligence est un don qui nous révèle l'essence même de Dieu. Il explique qu'il s'agit d'une forme de connaissance beaucoup plus profonde que celle obtenue par nos 5 sens. Ainsi, le simple fait de voir quelque chose avec nos yeux, de le toucher ou de l'entendre n'est pas aussi convaincant que la connaissance obtenue par le don spirituel de l'intelligence. Le don de compréhension nous permet de lire à l'intérieur et de pénétrer l'essence même d'une chose. C'est pourquoi l'apparence physique de Jésus a pu être le premier pas vers la croyance, mais ce n'est que lorsque ces mêmes disciples ont rencontré notre Seigneur dans leur âme, en percevant intérieurement l'essence même de sa résurrection, qu'ils ont été changés pour toujours. Seule cette forme de connaissance pouvait alors les convaincre d'aller proclamer le message du salut. Résolution de ce jour. Quel intérêt tu portes au message du Christ? Quel intérêt tu portes à la personne du Christ dans ta vie? Est-ce que le fait d'être chrétien, c'est juste pour t'adapter à une certaine forme de culture? Ou bien vraiment tu reconnais le Christ comme ton sauveur et rédempteur? Celui qui, dans son incommensurable amour, a tout donné jusqu'à donner sa vie pour toi. Lutte constamment à ce que ta vie soit conforme à ce grand don immérité que le Christ t'a offert à travers son sacrifice rédempteur, afin d'être un témoin authentique de son amour et de sa miséricorde devant le monde. Bonne journée, Dieu vous bénisse.